Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voie de instant d'après. Mais un instant, ça dure combien de temps au final? Et après l'instant d'après, t'es après ou t'es maintenant? Parce que oui, le temps s'écoule tout le temps. Et en VO, le titre, c'est Setsuna Flick. Feuilleter les instants. Non, pas plus avancé avec ça. Ce manga est un recueil d'histoires courtes. Il y en a 8 pour être exact. 6 chapitres pour Setsuna Flick et 2 histoires décrochées, dont une mini-mini. Alors soit je te fais un résumé global, soit je te parle des 8 histoires. Tu préfères quoi? Vas-y, je te laisse choisir. Non, c'est bon, prends ton temps, je t'en prie. Bon puisque tu dis rien, c'est parti. T'as point de chance, où une meuf va être emmerdée à son taf à cause d'un système où on te donne un certain nombre de points de chance pour faire ta semaine. Il y a un simple destin. Là, une nana décide de quitter son mec pour en trouver un autre ayant une plus forte compatibilité avec elle. Après, il y a une garde d'enfants parfaite, avec l'histoire d'une maman qui habite un immeuble où tout est prévu pour s'occuper de son gosse pendant qu'elle est au bureau. Le batteur suppléant. Un joueur de baseball veut honorer la mémoire de son défunt grand-père en devenant titulaire dans son club, mais il fait ça au détriment de sa grand-mère. T'as aussi une mini-histoire, mini de chez mini, mais je dirais rien sinon t'en saurais trop. Et pour finir la partie Setsuna Flick, t'as Setsuna Flick, avec un gars qui vit la vie d'un autre via une espèce de simulation. Enfin, pour les 2 autres histoires restantes, il y a, accroche-toi bien pour le titre, les nausées que me cause cette société numérique et l'expérience que j'en ai retirée, qui traite de 2 arnaqueurs aux cérémonies de mariage. Et puis, Virtual Memory, où un patch te permet d'augmenter certaines de tes capacités physiques au détriment de ta mémoire. Et comme j'ai fait le tour, je peux dire tada! Bon, au niveau du design, le moins qu'on puisse dire, c'est que le trait d'Imai Daisuke est très épuré. Il y a très peu de détails sur les visages et le rendu a un aspect assez flat. De prime abord, c'est spécial, mais on s'y fait vite et finalement, c'est pas si gênant que ça puisqu'on a pas mal de variations dans les cheveux des protagonistes qui permettent de bien les différencier. Les costumes sont dans la même lignée et seuls les décors semblent présenter un travail un petit peu plus fourni. T'as pas de trait de mouvement et très peu d'ono. Vu comme ça, tu dois te dire que c'est un peu bidon, pas vrai? Mais ça, c'est parce que je t'ai pas encore parlé de la réalisation. Oui, j'en ai jamais trop parlé avant, mais j'accorde une grosse importance à l'entrée en matière dans un manga. En gros, pour certains titres, dès les 3 ou 4 premières pages, j'ai parfois l'impression que je vais accrocher à fond. Ça me fait souvent ça pour les mangas d'Adachi Mitsuru par exemple. Et ben là, c'est pareil. En quelques planches, Imai montre tout son talent dans la narration en cases. Valeur de plan, rythme, agencement, composition, c'est super limpide et t'es purement et simplement happé par l'histoire. Franchement, je pense qu'Imai Daisuke a tout compris au découpage. Un gros merci à Komiku de nous faire découvrir cette pépite de one-shot. Un peu plus d'1 an après Destin Parallèle, Komiku nous resserre du Imai pour mon plus grand plaisir. Cette édition est un peu plus classique et le seul truc à redire, ce sont les coquilles. Ouais, j'en ai vu une paire. Mais bon, errare humanum est. C'est pas la mort non plus. T'as également, ça et là, quelques petits mots de l'auteur qui donnent encore plus d'intensité à ce titre qui avait déjà ce qu'il faut à ce niveau-là. Mais bon, c'est pas moi qui vais me plaindre. Et pas toi non plus, j'espère. J'ai découvert le super taf d'Imai Daisuke il y a 1 an avec Destin Parallèle, Elle et lui. Et comme j'ai bien accroché à ce titre, je me suis également pris Sensu, sa précédente œuvre. Sinon, il a aussi travaillé sur la suite de Sensu et sur Kochira Atatamemasu ka, qui sont pas encore sortis en France. Et attention à pas confondre avec Daisuke D.I. Imai, qui lui, œuvre dans la musique. Franchement, avec ce one-shot, Imai entre dans mon panthéon de mangaka méritant plus de visibilité. J'ai vraiment adoré Instant d'après. La thématique commune à ces différentes histoires, c'est les nouvelles technologies et leurs dérives potentielles. Ce titre traite ce sujet avec une intelligence rare. Là où, quand on te parle de futur, on mise tout sur le high-tech,
Setsuna Flick propose de se pencher sur l'évolution des mœurs qui en découlent. On y voit, de manière plutôt objective, les forces et les faiblesses du progrès, ce qui amène à un questionnement relatif aux sentiments contradictoires en découlant, notamment concernant le bon chemin à suivre. L'inné, l'acquis, la chance, les efforts, la vie menée et la vie souhaitée. Beaucoup de phénomènes bipolaires sont évoqués, mais on traite également de problèmes de société globaux, comme les réseaux sociaux, le monde du travail, ou bien d'autres plus spécifiques au Japon, comme la natalité faiblarde, ou bien le vieillissement de la population. Toutes les idées abordées sont intéressantes, mais surtout bien amenées et bien traitées. Le seul micro-bémol, qui n'en est pas forcément un finalement, c'est que tout se termine toujours bien. Oh non, non pas que les happy ends me saoulent, c'est juste que vu la multitude des thématiques mises en jeu, on perd un peu d'objectivité si tout est bien qui finit bien à chaque fois. Au sortir d'Instant d'après, il en résulte une belle expérience, superbement bien narrée et traitant de sujets à la fois contemporains, relatifs aux nouvelles technologies, mais également questionnant des thématiques plus universelles. Une superbe trouvaille asseyant un peu plus, s'il était besoin, Imai Daisuke au rang de top mangaka. Et en lien avec Instant d'après, il y a forcément la série britannique Black Mirror. Narration segmentée, questionnement sur l'évolution des nouvelles technologies, réalisation maîtrisée, ça fait un paquet de points communs avec Instant d'après. Ensuite, si tu veux découvrir Imai Daisuke sur une série plus longue, penche-toi du côté de Destin parallèle, elle et lui. Oui, en fait ce sont deux mangas, Destin parallèle elle et Destin parallèle lui. Chaque titre se plaçant du point de vue du héros ou de l'héroïne. Et pour terminer, pourquoi pas lire Real Account. Ça traite des dérives liées aux réseaux sociaux, mais pour plus d'infos, pas le manga d'eau. Voilà, c'était Lou, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Instant d'après. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga.